nous sommes ici dans la salle de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Nous venons de passer 2 jours complets sur la question du Sahara occidental à l'initiative du Front Polisario et un procès complémentaire au nom de la Confédération paysanne. Dans les 2 cas, ce qui est en cause, c'est est-ce que l'Union européenne peut entretenir des relations simples avec le Maroc? Oui, bien entendu. Est-ce qu'il peut, une fois qu'il a passé un accord avec le Maroc, l'étendre au territoire du Sahara occidental? Eh bien, nous disons non. Pourquoi? Parce que le peuple du Sahara occidental, il est distinct, séparé. C'est un autre peuple, c'est un autre territoire. Il a son représentant, qui est le Front Polisario, reconnu depuis des années par l'ONU. Et cette reconnaissance de l'ONU est toujours réitérée. Il a signé des accords internationaux et il n'a pas donné son accord. Voilà. Donc en fait, on revient à quelque chose qui est complètement basique dans la colonisation. C'est que le colon vient vous dire je rentre chez toi parce que je vais faire ton bonheur, et en fait il fait son bonheur pour lui, et nous on nous pose simplement non, c'est le peuple colonisé qu'il faut entendre, et il ne faut pas avoir une discussion avec lui, c'est lui, il te dit oui ou non. Voilà. Et le Front Polisario a dit non. Il dit non à cette économie qui, évidemment, est un moyen de financer la colonisation. Bon, donc, les règles de droit, elles sont assez établies. On a quand même beaucoup d'éléments. Je ne rentre pas dans la technique ici. Nous, ce que l'on peut faire, le constat, c'est que maintenant, il y a un délibéré qui s'ouvre. Donc, il y a une longue réflexion des juges. Et il y en a pour plusieurs mois. On va attendre au moins 6 mois, je pense, d'avoir un arrêt. Mais ce qu'on voit déjà, c'est la qualité du débat et la manière dont les termes sont posés. Parce qu'on a vu exactement les mêmes débats au niveau politique. Au niveau politique, vous êtes écrasés. C'est-à-dire que vous avez une parole forte, dominatrice, qui est de dire on décide, voilà, c'est comme cela, et puis Sahraoui, on ne sait pas ce que c'est. Et ici, vous voyez qu'on est complètement reçu comme partie égale dans le procès, et que nos arguments sont pris en compte. Voilà. Donc en 2016, nous avions obtenu la reconnaissance qu'il y ait 2 territoires distincts et séparés, qu'il fallait le consentement du peuple. Là, je pense qu'on a acquis, parce qu'il y a vraiment très peu de débat sur le thème, le fait que le Front Polisario est un sujet de droit international. Et ensuite, il faut voir sur cette base jusqu'où on peut aller pour obtenir l'annulation des accords, ce que le tribunal nous avait donné, et ce qu'on demande à la Cour de confirmer. Une petite question, c'est comment vous trouvez les questions du juge rapporteur et les avocats? Donc, les débats, vous savez, une procédure, c'est déjà beaucoup d'écrits. Ce sont des pages et des pages d'écrits, et je crois qu'on a 10 classeurs épais de pièces. Bon, donc le dossier, c'est déjà ça, et ça se construit au fil du temps. Donc les questions qui viennent aujourd'hui, on les apprécie par rapport à ce qui est fait, et on écoute beaucoup les conclusions des 2 magistrats qui ont le plus travaillé le dossier, que c'est l'avocat, 3 magistrats, l'avocat général, le président et le juge rapporteur, et les questions sont quand même pour amener le Conseil et la Commission devant leurs contradictions. Voilà. Objectivement, tous ceux qui ont suivi l'audience voient cela, et je redis que le contentieux, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. 2016 était une excellente base, il y avait tout ce qu'il fallait s'il y avait un peu de bonne foi. Au lieu d'un peu de bonne foi, on a eu la mauvaise foi, c'est-à-dire la domination économique, le pari de dire on va passer en force avec les accords d'association. C'est quelque chose qui aujourd'hui est largement remis en cause, et j'espère pouvoir amener une très belle victoire au peuple sahraoui. Les 2 journées d'audience publique dédiées au recours introduit par la Commission et le Conseil de l'Union européenne contre la décision du tribunal de justice de l'Union européenne qui avait décidé en septembre 2021 d'annuler les accords signés entre le Maroc et l'Union européenne en 2019 et qui incluaient d'une façon explicite les territoires du Sahara occidental. La 2e journée vient de s'achever maintenant. La première journée, le juge avait la possibilité d'abord d'entendre les exposés oraux de la commission, le conseil d'une part et les parties intervenantes dans la procédure, ainsi que bien sûr l'exposé du Front Polisario présenté par l'avocat Gilles Devers. Et aujourd'hui, en plus de cette session d'interaction, de questions et de réponses, l'après-midi, c'était le tour
du cadre de la Confédération paysanne qui avait présenté une plainte en France contre l'importation des produits agricoles provenant du Sahara occidental avec un étiquetage Maroc qui serait bien sûr une fraude massive contre le droit des consommateurs européens, mais aussi une violation des différentes décisions de la Cour de justice. On est, en tant que Front Polisario et peuple sahraoui, à l'attente d'un nouvel arrêt qui renforce la jurisprudence européenne dans ce sens, qui est bien sûr bien consolidée, bien établie après les différentes décisions en 2016, 2018 et la dernière septembre 2021. On est à l'attente d'un verdict positif, bien sûr dans la sérénité, et je crois qu'aujourd'hui c'était clair pour tout le monde que tantôt la commission comme le Conseil, ils sont courts d'arguments pour convaincre de la validité de cet accord qui était pensé à violer d'une façon frontale les différentes décisions de la Cour de justice et qui viole les principes les plus fondamentaux du droit international, notamment le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et sa composante relative à sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. تتواصل لليوم الثاني على التوالي الجلسات العلنية وجلسات الاستماع في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بين جبهة البوليساريو والمفوضية الأوروبية ومجلس الدول الأعضاء، وذلك بعد الطعون التي كانت قد قدمتها المفوضية الأوروبية بإعاز طبعا من مجلس الدول الأعضاء بعد الحكم التاريخي الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021، والذي بموجبه تم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والشراكة في المواد الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي شملت بشكل غير قانوني الصحراء الغربية والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. المحكمة حينها وجدت للتذكير فقط أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمين منفصلين ومتمايزين، وأن أي اتفاقية تشمل الأراضي الصحراوية يجب بالأساس أن تحظى باستشارة أو موافقة الشعب الصحراوي. هذه الاستشارة لا تتم إلا عن طريق الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو. هناك رسائل سياسية عدة يمكننا أن نستخلصها من هذين اليومين، وهو على أن في النقطة الأولى هو أن جبهة البوليساريو تجلس على قدم المساواة مع المفوضية الأوروبية ومجلس الدول الأعضاء، هاتين الهيئتين الأوروبيتين اللتين تأتيا مدعومتان من قبل بعض الدول على غرار كما لاحظنا في يوم أمس إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، المجر وغيرها من الدول التي حاولت أن تأتي لتدعم المفوضية الأوروبية ومجلس الدول الأعضاء في هذا المسار القانوني. جبهة البوليساريو تأتي إلى هذه الجلسات مسلحة أولا بإرادة الشعب الصحراوي في انتزاع حقه في تقرير المصير وممارسة سيادته على كامل التراب الوطني الصحراوي وممارسة سيادته على الثروات الطبيعية الصحراوية، سواء تعلق الأمر بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية أو الثروات الباطنية وحتى أجواء إقليم الصحراء الغربية. ولكنها أيضا تأتي مسلحة بالقانون الأوروبي والقانون الدولي الذي يمنحها الشخصية والأهلية القانونية التي يمكنها من خلالها المرافعة عن الشعب الصحراوي والمدافعة عن الشعب الصحراوي في المحاكم الأوروبية وفي المحاكم الأخرى. Soy Inés Miranda, abogada, presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, y hoy hemos comparecido a la audiencia, a la primera audiencia, en el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el tema de los acuerdos con respecto a los productos del Sáhara Occidental. Hoy pues ha sido realmente decepcionante un poco jurídicamente hablando, porque las pretensiones tanto de la Comisión como del Consejo insistían pues en negar la representación, la legitimación del Frente Polisario, así como la no necesidad del consentimiento. Intervinieron algunos países y con respecto a España, pues decir que lamentamos el constructo jurídico que ha realizado, diciendo que
el territorio no autónomo del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sin potencia administradora, convalidando esa desvinculación y ese incumplimiento por parte de España con la que fuera su colonia y con este territorio no autónomo, negando por completo la legalidad. Estamos expectantes ante las sesiones de mañana. Esperamos que impere el sentido jurídico común y que las sentencias puedan ser ratificadas, porque se abriría una nueva etapa en del desarrollo del conflicto del Sáhara Occidental. Seguiremos con mucho detenimiento el proceso y aquí en la gran sala, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, esperamos que la justicia, que es lo que le queda al pueblo saharaui, pues vuelva a brillar y que ponga los puntos sobre la silla. Muchas gracias. Pues básicamente lo que hemos visto ha sido la repetición de los argumentos de las sesiones anteriores. El Consejo y la Comisión han insistido en que el Frente Polisario no representa al pueblo saharaui, que no es un movimiento de liberación nacional, que no tiene capacidad para representar al pueblo saharaui. Y bueno, y España es especialmente lamentable porque ha vuelto a insistir en que el Polisario no representa al pueblo saharaui. Ha ido en contra de lo que el propio representante de España llegó a reconocer en la sesión de 2016, porque le han preguntado, porque en su intervención ha dicho que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sin potencia administradora. Y en el año 2016 uno de los jueces le preguntó al representante de España, los tribunales españoles, la Audiencia Nacional ha afirmado que España es la potencia administradora. Y la respuesta del representante de España entonces fue: España acata las decisiones de sus tribunales. Entonces, bueno, seguimos dándole vueltas a lo de siempre, pero básicamente creo que no ha cambiado nada. Y esperemos que la sentencia tampoco cambie. Hemos asistido a la primera jornada de la audiencia por el recurso de casación que está interpuesto contra las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a ese recurso del Frente Polisario y que ha salido con esa sentencia del 2021, y esta audiencia pues se está desarrollando en el marco de intentar trazar definitivamente el veredicto sobre estas sentencias que nosotros como Frente Polisario, tal y como se están desarrollando las audiencias, creemos que con toda seguridad se va a reiterar esas sentencias y esperamos y deseamos que así sea. Nos acompaña una delegación muy amplia de España, de la Plataforma Internacional de Juristas, abogados, juristas, catedráticos de Derecho y también europarlamentarios de España para acompañarnos en este día importante en el que intentamos pues de aquí a finales de año, principios del próximo año, pues tener esa sentencia que va a anular de una forma definitiva los acuerdos ilegales entre la Unión Europea y Marruecos por incluir los recursos naturales del Sáhara Occidental. Muchas gracias.